Une mère ne montre pas tout à ses enfants, surtout quand tu sais que c'est des parents. Il y a des choses que tu montres à tes enfants, il y a des choses que tu dis non. Ça, je garde ça d'abord comme ça. Le moment viendra où je vais livrer ça. Alléluia. Amen. Mais une maman fait tout et rien devant les enfants. Et elle s'en fout. Non, bien aimé. La cellule familiale, elle doit être érigée des règles aussi. Et dans ces règles-là, c'est l'ordre. Lorsque tu as vu ton parent se battre tous les jours, ou se disputer tous les jours, tu vois tes parents, ils se disputent tous les jours, il y a des familles recomposées. Si c'est des familles recomposées, le monsieur doit accepter que sa femme éduque ses enfants. La femme doit accepter que le monsieur éduque ses enfants. Mais ce n'est pas dès que le monsieur touche tes enfants, tu commences à dire non, mais pourquoi pas toucher mes enfants? Et donc, il fallait rester seul. Il ne fallait pas prendre quelqu'un pour être avec toi parce que c'est quoi son rôle alors? Non, c'est que c'est seulement ton ami, mais il ne doit pas toucher à tes enfants. Et si tu es dans une relation pareille, je préfère te dire de sortir. Parce que tu n'as pas de place à ce temps. Il n'y a pas de respect pour toi à ce temps-là. Alors, voici pourquoi on dit les familles recomposées, il faut s'asseoir et parler. Si c'est des familles qui ne sont pas recomposées, on ne doit pas se discuter devant les enfants. Parce que quand on discute devant les enfants, on est en train de les montrer une mauvaise image. On est en train de les apprendre que c'est normal. Un couple doit se discuter dans la maison. Ça ne veut pas dire qu'un couple ne peut pas se discuter. Mais lorsque vous discutez dans la chambre, et quand vous sortez de la chambre, les enfants ne doivent pas constater que là, il y a un problème. Mais aujourd'hui, on fait quoi? Si Joseph, parce qu'avant que Benjamin le naisse, c'était d'abord Joseph qui était le Benjamin. Donc imaginez-vous que si les frères de Joseph n'avaient pas pris Joseph, ne l'avaient pas jeté dans le puits, ne le torturaient pas, être poursuivi par l'Égypte, Joseph se serait sorti. Je ne pense pas. Non. C'est parce que ses frères étaient durs avec lui depuis. Et donc, il a grandi. Quand les parents ne sont pas là, on va suivre les taloches. On lui fait faire les tâches. Voici pourquoi un jour, à l'enseignement, je dis, quand vous voyez les parents, vous protégez les petits là. Attendez quand ils ne sont pas là. Alléluia. Vous attendez quand ils ne sont pas là. Vous lui faites laver toutes les assiettes de la maison. Vous lui faites nettoyer la maison. C'est une fille, c'est même fille. Même si c'est un homme. Parce que demain, il n'aura personne pour laver les habits dans sa maison. Avant d'avoir la femme, il faudrait bien que lui sache d'abord laver les habits. Il faudrait qu'il sache préparer. Alléluia. Et donc, on n'a pas dit que tu ne dois pas t'occuper de ta famille. Mais quand tu t'occupes, tu dois veiller d'abord sur ceux qui sont dans ta maison. Tu ne peux pas les priver au détriment de ceux qui sont dehors. Il faut quoi chanter ce le soir qui détermine qui est l'enfant de la maison. Dans la maison, tu as l'enfant de ta soeur, tu as aussi ton enfant. Je vais te dire que quand tu vas les frapper et eux, l'enfant de ta soeur va partir chez son père. Tu peux pas pourquoi? Moi, je ne suis pas chez mon père. On me fait ça parce que je ne suis pas ses parents ici là. Voilà pourquoi on me fait comme ça. Mais ton enfant n'a pas le choix. Ton enfant n'a pas le choix que de revenir dans la maison parce que c'est chez son père. Voici pourquoi je propose souvent lorsque l'homme de Dieu dit à ses enfants, si tu es dans la maison et que tu te comportes comme un étranger, je te traite comme un étranger. Parce que quand tu es dans la maison de tes parents, c'est ta maison. C'est à toi de prendre soin de ce qui se passe dans la maison de tes parents. Mais si tu gaspilles dans la maison, en fait c'est parce que c'est pas pour toi fait. Ta mère vient de mettre une nouvelle personne. C'est toi qui viens chiche. D'où tu laisses les autres jours comme ça. On doit être capable de dire là. Tu ne peux pas dire que non. C'est bon, on ne fait pas ça. Non, parce qu'on a les petits-enfants. Nous qui avons beaucoup les petits-enfants. Comme c'est nos petits-enfants, ils peuvent grimper, monter sur le canapé, ils peuvent rouler, ils peuvent casser tout, il n'y a pas de problème. Et puis,
Vérité. Oh, non, tu sais, ma fille n'aime pas quand on parle ses enfants comme ça. Il faut garder tes enfants dans toi-même. Si tu n'aimes pas que Dieu te parle comme ça, tu as 9 mois. Il y a quoi que ça va. Quand tes enfants sont chez tes leurs, si c'est vrai, comment va-t-il l'enfant sans ses enfants, on parle en bouche? Parce que moi, je me suis levé, tous mes petits-enfants là, on parle en bouche. On rentre que le soir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en vacances. Quand ils sont en vacances, chez les grands-parents, nous, on nous emmène en brousse. Amen. Alors, chez ma mère, avant, les parents en brousse. Chez ma mère, je me réveille à 10 heures. Tu es sûr que tu es grand-parent aussi qui est bien. Un bon grand-parent, c'est celui qui corrige aussi ses petits-enfants.